Ils sont botanistes, inspecteurs des sites naturels ou encore spécialistes des abeilles et ils font partie du jury qui va évaluer cette prairie naturelle. On sature une espèce périale et on n'a pas nos espèces pelousées. Une prairie naturelle, c'est un champ non labouré et non semé depuis longtemps. Ici, aucun engrais n'a été utilisé depuis 2006. Résultat, une parcelle avec de la diversité et des jurés satisfaits. On est sur une belle prairie, hein. Puis en plus, on a le vallon, on a la Benaise en bas. Enfin bon, c'est vraiment un joli coin. Côté paysage, la prairie fait donc un carton plein, mais au niveau de la flore, malgré la présence de 15 catégories et 50 espèces de végétaux, visiblement, on peut mieux faire. J'aurais aimé justement avoir plus de surprises, j'avoue, par rapport à la première parcelle où là on a été servi côté surprise. Là il manque un petit peu d'espèces un peu phares, un peu sensibles, un peu patrimoniales. Heureusement, les haies qui entourent la prairie sont également prises en compte pour la note finale, un point important pour le spécialiste des pollinisateurs. Les pourtours sont très intéressants, chose que peut-être les autres jurys me regardent moins. Moi, je regarde ça vraiment dans le détail, mais la prairie en elle-même est très intéressante. Le trèfle, là, que vous voyez aussi en violet, là, est très, très intéressant pour les abeilles, hein. Fin de la visite. Si Antoine, l'agriculteur propriétaire de la prairie, a appris à reconnaître l'oseille des prés, sa satisfaction est ailleurs. Ça permet de conforter le fait qu'on a une prairie qui vit avec beaucoup d'espèces différentes. Et ça explique que techniquement, les animaux se portent bien dans ces prairies. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le pastoralisme aurait donc encore de beaux jours devant lui, grâce à une prise de conscience écologique et à un foncier encore accessible. Le jury, lui, rendra son verdict le 12 juin.